Vous savez que je travaille beaucoup sur la psychologie féminine et actuellement je caresse la théorie en question d'un être hybride qui serait dans une sorte de dualité en fait, profonde. Et une dualité, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, une dualité qui ferait qu'une partie de la personne, de la femme, observe l'autre partie. J'ai déjà ressenti ça en écoutant l'autre jour une émission sur la compagne de Sartre, une émission d'Adèle Van Rett, où elle disait, cette femme, auteure du Deuxième Sexe, que la fille voyait son corps se transformer, ses seins se former, comme si elle s'observait. Qu'est-ce qui m'arrive? Le moi de la femme est un moi très particulier. C'est une sorte de autre moi. C'est l'alter ego, si on peut dire. La femme aurait un alter ego, qui est le propre au schizophrène, de toute manière. C'est-à-dire, elle se regarde, elle s'observe, comme quelqu'un qui regarderait son corps en train de se transformer en disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Comme si c'était quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Voilà. La femme a un rapport de non-contrôle avec elle-même. D'où l'expression que « Qu'est-ce qui m'a pris ?» Je m'en veux d'avoir fait ça. C'est toujours une sorte de lutte intérieure, de dispute intérieure, qui vient de cette dimension hybride, de cette absence d'unité, qui fait qu'elle est à la fois d'un côté et de l'autre de la barrière, et ce qui lui donne des qualités particulières, puisqu'effectivement, elle passe beaucoup de temps à s'observer, et être toujours dans l'attente de ce qui peut lui arriver, en quelque sorte, mais de ce qu'elle peut se faire arriver à elle-même. Et la langue française, entre autres, se prête à cette situation. Je m'en veux, par exemple. Je m'en veux. C'est ce je qui s'en veut à lui-même, en quelque sorte. Mais ce n'est pas vraiment à lui-même. C'est c'est l'ego bis. Et ça, je ne sais pas si Sartre, si Freud, l'époux de, pas l'époux, si Freud a vu cela. Même je ne suis pas sûr que Freud ait vu que le surmoi de la femme n'était pas le surmoi de l'homme. Le surmoi de la femme était un surmoi où il faut tout dire, et le surmoi de l'homme, un surmoi où il ne faut pas tout dire, justement. Alors la femme dit tout parce que justement, elle s'observe. Elle est une sorte d'entomologiste d'elle-même. Donc elle fait des observations sur elle-même, comme si ce n'était pas elle-même en fait. Et ça, c'est l'expression d'une dualité fondamentale. On ne comprend pas les femmes si on ne comprend pas qu'elles sont dans une sorte de tension duel, où elles sont toujours en décalage par rapport à l'autre. Quand l'autre agit, il est en décalage et quand c'est moi qui agis, quand je suis toujours en décalage en tant que femme. Il y a toujours une partie de moi-même qui m'échappe, qui m'est étrangère. Si c'est pas d'un côté, c'est de l'autre.